Les émotions doivent commencer à monter aussi côté français. Ah ouais, à chaque fois qu'il prend une décision, c'est la bonne. Il a complètement débordé. Steve Darcy à 2 points du saladier maintenant, l'équipe de France. À 2 points d'un 10e titre. Merci. Il va demander le challenge. Il va demander le challenge. Non, il ne le demande pas finalement. Il a demandé à Steve qui lui a dit qu'elle était faute. Aïe, aïe. Ah ben on y est. On y est. Balle de match, balle de Coupe Davis. 16 ans après. Après la balle de match de Nicolas Escudé, Rowan Arthur sur la Rod Laver Arena à Melbourne. S'il vous plaît. Let first service. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Oh Lucas, bravo! Et c'est énorme. Il y avait une responsabilité vraiment très très grande sur ses épaules. Il n'a pas craqué, il a joué son meilleur tennis au meilleur moment. C'est un grand champion. Ah, c'est merveilleux, merveilleux. Ah, je suis tellement heureux pour Lucas qui va saluer le clan belge. On peut aussi féliciter vraiment tout le clan belge. Deux finales en 3 ans, exceptionnel. Ils ont montré beaucoup de choses. Mais là, c'est la France qui gagne. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Et ça va faire du bien à tout le tennis français. Cette victoire tant attendue. On peut féliciter aussi voilà, le staff de l'équipe de France. Kiné, Gigi, Loïc Courteau. Voilà, dans les bras de son entraîneur aussi. Yannick Noah qui a cherché Joe-Wilfried Tsonga. Ah ouais, ces larmes-là, on aime les voir. Hein. Autant parfois, on était vraiment ravagé de voir que les Français n'y arrivaient pas. Eh oui, Bernard Montalvan, Olivier Choupeau. Et ben voilà. Ah, c'est génial, c'est génial. C'est ces larmes-là qu'on aime, eh oui. Jean-Jacques Poupon, le cordeur officiel. Et Richard Gasquet, qui lui aussi l'attendait tellement. Cette Coupe Davis, on l'avait promis à cette génération-là. Il a fallu attendre qu'ils aient plus de 30 ans pour enfin être récompensés. Après 1927, 1928, 1929, 1930, 1931 et 32, les mousquetaires, les premiers. Il a fallu attendre 1991, après 1996, 2001. Et donc il y aura 2017 au palmarès de cette Coupe Davis. Décidément, les Belges n'y arrivent pas non plus. 3e finale jouée par cette belle équipe de Belgique et 3e finale perdue. Voici donc le récapitulatif pendant la Marseillaise. Pour cette vibrante Marseillaise, au moment où les équipes se rendent hommage mutuellement.
Les Belges ont tout essayé, ils ont été courageux, ils ont joué le jeu à fond, leurs supporters ont été formidables. Mais là, il n'y avait pas photo dans ce dernier match. Lucas Pouille a été en mesure de donner le meilleur de lui-même et de remplir complètement son contrat, d'aller chercher le point qui permet à la France donc d'aller de nouveau lever le saladier. Lionel, allez, Yannick les premiers mots, Yannick, il n'y a pratiquement pas de questions. Quelques mots pour partager votre bonheur. Disons que voilà, c'est une victoire dont on a tellement rêvé tous. Un groupe uni, voilà, c'est dur quand on perd l'habitude de gagner. Et puis non, c'était un week-end dur avec une belle équipe de Belgique, un esprit fantastique durant le week-end. Et voilà, un dernier match de Lucas qui joue un match extraordinaire chez lui pour gagner la finale de la Coupe Davis. Je ne peux pas rêver mieux. Voilà, on a gagné en équipe. Je vous laisse avec vos joueurs. Merci Yannick et bravo. Ouais. Merci pour cette première déclaration du capitaine, très ému. Et cette image qui va rester, ils sont en train de l'étouffer tellement il y a du bonheur partout. Tout le monde veut l'embrasser, le toucher. Lucas Pouille, 23 ans. C'est lui en fait qui amène aux Mousquetaires nouvelle génération ce titre qui filait entre les doigts des équipes de France. Et Arnaud, j'ai une pensée aussi pour vous, parce que j'aurais bien aimé qu'en tant que capitaine aussi vous puissiez le gagner. C'était trop difficile face à la Suisse et ça a été possible face à la Belgique pour une équipe que vous aimez de tout votre cœur. Et je voulais vous le dire, c'était... Non, merci, c'était pas évident pour vous, j'imagine, par certains côtés. Ça l'était pas, mais ces images me remplissent de bonheur. Et voilà, de voir les copains et gagner, c'est fabuleux. Et puis on n'oublie pas... Voilà ceux qui ont aussi joué toute la campagne, c'est-à-dire voilà, étaient présents Nicolas Mahut, Julien Beneteau, Jérémy Chardy, Gilles Simon, Adrien Manarino qui n'est pas là mais qui a aussi fait partie de la campagne. Et voilà, c'est des belles images, c'est celles qu'on voulait voir. Ça n'avait pas été sous mon capitanat, ça faisait 16 ans, c'est pas grave, ça se passe maintenant et c'est ça qui compte. Et Lionel, j'aime entendre ça. Oui, Laurent. Ouais, vous parlez des copains. Il y en a un justement qui est en ligne avec nous depuis le Chili, parce que lui aussi il a gagné cette Coupe Davis, on s'en souvient, en 1996. C'est Arnaud Butch. Arnaud, oui. J'imagine que comme nous, tu dois peut-être, même si tu es très très loin, avoir un peu les larmes aux yeux ce soir, non ? Oui, c'est magnifique. Effectivement, on attendait cette victoire depuis longtemps. Beaucoup de rencontres précédemment depuis 16 ans, mais c'est vrai qu'un match comme ça et puis de gagner si facilement et avec autant d'aplomb de la part de Lucas, c'est génial. C'est une belle histoire qui commence aussi pour lui et puis pour cette équipe de France qui a démontré plein de belles choses. Moi aussi j'ai une pensée pour Arnaud Clément parce qu'il a été un capitaine génial pour Guy avant. Ils ont tous apporté beaucoup de choses et je pense que c'est aussi le résultat maintenant. Peut-être que Yannick a apporté un peu de grain de folie qui a permis à l'équipe d'aller encore un peu plus loin, mais je pense que c'est le résultat de tout le monde. C'est une très très belle victoire, je suis très très heureux. Bon, vous allez boire un petit verre ce soir à la santé de l'équipe de France. Exact. Merci Arnaud, on t'embrasse. Exactement, je vous embrasse tous, bravo, génial. Et on avait Jean Gachassin en larmes dans les bras de Yannick Noah. C'est là aussi des images fortes parce que oui, c'est pas le même président non plus, ça a changé. Et on voit ici que aussi Yannick Noah rend hommage aux grands prédécesseurs de cette génération-là qui n'ont pas connu François Geoffroy, notamment le bonheur de gagner une Coupe Davis, mais c'est lui qui a le plus joué de matchs en tant que François Coupe Davis. Alors ça nous rappelle un tout petit peu Saga Africa, cette affaire de Lyon, avec une nouvelle génération, avec de nouveaux noms, de nouveaux visages. Mais ce partage avec ce public du Nord qui a été formidable. Ils ont eu du mal, entre guillemets, le premier jour à tenir face à des Belges bien organisés. Et puis avec le double hier et aujourd'hui, ils ont répondu présent. Et ce visage radieux de ce jeune homme du Nord qui peut fièrement maintenant défiler devant les siens, devant son public, devant sa famille. Il a rempli son contrat. Vous vous rendez compte à quel point maintenant sa vie va changer. Ah ouais, c'est un statut maintenant, c'est un statut. Et encore une fois, vu le tennis pratiqué dans une telle tension, Lucas, on va le voir dans les prochaines années, ça va être le leader du tennis français. Je ne serais pas étonné qu'il gagne un grand chelem un jour, dans les années qui viennent. Peut-être lui le successeur justement de Yannick Noah. Ça serait beau. Et après, on se posera des questions pour savoir, pour certains joueurs, ce qu'ils vont faire. Est-ce que, par exemple, Joe, cette génération-là, va continuer en Coupe Davis ou pas pour défendre le titre? Est-ce que le capitaine va rester ou pas?
On verra ça peut-être plus tard. Pour l'instant, on va retrouver les interviews, les réactions avec Joe qui est à vos côtés, mon cher Nelson. Ah oui, quel moment, Joe Wilfried, quel moment, quel bonheur à partager. Ouais, c'est extraordinaire. Ça fait voilà, un moment que dans l'équipe, c'est incroyable. On passe vraiment des moments hyper forts. Voilà, ça se termine comme ça, c'est incroyable. Ça fait 10 ans que je cours après. Je me bats, j'ai fait toutes les rencontres. Et voilà, et c'est super que ça vienne comme ça à 33 ans. C'est top, je suis content pour mon équipe, je suis content pour mon pays. Ça amène du bonheur, des beaux trucs pour les jeunes qui nous regardent, pour les moins jeunes aussi évidemment. Donc je suis super content. Nous sommes très heureux pour vous. Merci. Et quand on pense qu'il avait hésité à jouer cette campagne de Coupe Davis, Joe ne doit pas regretter d'être revenu sur sa décision. Il peut aller féliciter son coéquipier et se dire que, on l'évoquait tout à l'heure, il a vécu une très belle année. Il a eu un petit garçon qui est arrivé dans sa famille et puis cette Coupe Davis, comme il disait, ça fait 10 ans qu'il l'attendait, même plus. Et voilà, elle est là enfin pour concrétiser l'engagement de plein de joueurs. C'était la force de cette équipe pour Guy Forget, pour vous et pour Yannick Noah, c'était de se dire on n'a pas un joueur qui est dans le top 3, mais on a un groupe qui est très solide, on a des possibilités, on devrait enfin pouvoir la gagner. Bon, il y a eu des circonstances cette année qu'on n'oublie pas, c'est-à-dire qu'on a joué 3 matchs face au Japon, face à la Grande-Bretagne et face à la Serbie sans les numéros 1 de ces pays-là, mais encore fallait-il gagner. On a joué face à une équipe de Belgique qui n'a pas un numéro 2 aussi fort que le numéro 2 français, mais encore fallait-il le battre. Donc voilà, il ne faut pas laisser passer les occasions. Et cette année, c'était l'année de l'équipe de France. Et justement, Justine, bon, je sais que forcément vous êtes un petit peu triste. Alors, on va y revenir. Lucas Pouille. Oui, Lucas Pouille, priorité évidemment avec Nelson. On n'entend pas d'ailleurs. Oui, un problème de son. Voilà, on va changer le micro peut-être. Nelson. C'est dommage, même si nous sommes ensemble pendant un bon moment encore, parce que bien évidemment, il y a la remise de la coupe. Cette 10e coupe. Je crois que ça marche cette fois-ci. Ça y est. Oui, nous avons un petit problème technique. Lucas, je pense qu'un match comme celui-là, malgré votre jeune âge, vous vous en souviendrez toute votre vie. Ouais, c'est certain. De toute façon, il n'y a rien de plus beau que de gagner. Et là, gagner en équipe avec des potes et tout le staff autour, il n'y a rien de plus devant notre public, devant ma famille, devant nos amis. Il n'y a rien de plus beau. Et voilà, maintenant, on va fêter ça et on va en profiter au maximum. Et moi, je suis fier de notre équipe. On est tous fiers d'eux. Et voilà. Vous n'avez jamais douté dans ce match, malgré la responsabilité qui était vraiment très très grande sur vos épaules. Bien sûr que j'ai douté, je doute depuis le début, mais voilà, ceux qui m'ont un peu enterré vendredi, tant pis pour eux. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer sur le terrain. Je voulais que Joe gagne, mais une fois qu'il avait perdu, j'avais envie de tout défoncer et de rentrer pour mes potes et pour mes proches et pour tout le public qui sont venus en nombre ici et nous ont poussé du début jusqu'à la fin. Et pour moi, il n'y a que ça qui compte. Nous sommes très heureux pour vous. Bravo, Lucas. Voilà, Justine. Bon, c'est quand même la logique qui a été respectée. Les meilleurs qui ont gagné, même si vous avez un des meilleurs joueurs du monde. Non, mais peut-être que effectivement le meilleur joueur était du côté belge ce week-end, c'était indéniable. Voilà. Mais la meilleure équipe était l'équipe de France, quoi. Franchement, ils ont assumé leur statut de favori parce que c'est ça qu'il faut retenir. Effectivement, Lionel soulignait les équipes un petit peu déforcées cette année contre lesquelles l'équipe de France a joué. Mais il faut pouvoir tenir son rang. On sait que c'est pas facile et ils l'ont fait brillamment ce week-end. Chapeau à eux. Nelson est avec Richard Gasquet. Oui, Richard, Joe Wilfried nous disait à l'instant, je le cite, que c'est l'un des plus beaux moments de sa carrière. J'imagine que vous partagez cette opinion. Oui, c'est vrai que c'est fabuleux. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on court derrière cette compétition. On a fait 2 fois une finale douloureuse ici il y a 3 ans. Donc voilà, pouvoir conjurer le sort et gagner à nouveau ici, c'est vrai, pour la première fois, c'est clair que c'était exceptionnel. Ce sont des moments extraordinaires devant 25 000 personnes. Vous n'avez jamais joué devant un tel public. Si, il y a 3 ans contre Roger. Pas avec le même résultat. Et voilà, pas avec le même résultat. Donc c'est fabuleux de pouvoir gagner. C'est clair qu'on est très soulagé et très très heureux d'avoir pu gagner cette compétition. Bravo Richard, bravo. Bravo. On retrouve évidemment tous les héros dans un instant pour le grand moment de ce week-end, la remise de la Coupe du Saladier d'Argent. Juste après, une courte pause et on descend, Lionel, Arnaud, Justine, on descend allez-y. Tous les retrouver. Allons-y, la pub. Tous en bleu. Yeah.
Voilà, retour au stade où l'on prépare actuellement la remise du trophée, la remise de la coupe. Laurent sera en bas tout à l'heure avec Justine auprès des joueurs, auprès des officiels. Mais on va tout de suite retrouver Nelson. Nelson, vous êtes avec Madame la Ministre et avec un président, j'imagine, heureux et soulagé finalement. Oui, je crois qu'il est difficile d'être plus heureux puisque dans vos yeux se lisent des larmes de bonheur tout simplement. De la joie, de la joie. Le premier mot c'est merci. Merci à cette équipe de France amenée par Yannick Noah. Merci Président. C'est une belle image pour la jeunesse. Ouais. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. J'imagine que pour une première année de mandat, là, vous êtes le plus comblé des hommes. Oui, le plus comblé. Chaque joueur a amené un point. Ça a été travail d'équipe, ça récompense l'audace de Yannick, ce qui est souvent discuté, mais il a montré encore une fois que pour gagner, il faut de l'audace, il faut savoir prendre des risques. Et aujourd'hui, voilà, on nage en plein bonheur. Avec vous, nous allons assister à cette cérémonie qui promet beaucoup. Gardez ce sourire, puis gardez cette émotion dans vos yeux, parce que ça nous plaît beaucoup. Merci. Merci, Madame la Ministre. Merci, Président. Et oui, c'est vrai que cette victoire elle fait du bien au sport français, qui est à l'honneur dans plein de domaines actuellement pour l'organisation d'événements importants qui ont eu lieu ou à venir, avec en point d'orgue les Jeux Olympiques, avec un stade de Roland-Garros qui est en train de se transformer complètement et qui va devenir un stade ultra moderne pour accueillir dans des meilleures conditions encore plus de monde et permettre à ce fantastique événement de se développer encore plus avec donc ce saladier. Yannick Noah, donc de nouveau capitaine heureux, puisque on avait ça, et le petit feu d'artifice se termine dans la salle. C'est sympa ces images, ce partage. C'est vrai que ça peut être aussi un sport d'équipe, le tennis. C'est un peu improvisé quand même. Ouais. Toutes les images. À moins qu'il y ait des ralentis. Mais il n'y a pas le son, je sais pas, moi j'entends pas le son, mais c'est pas grave. Bon, là, l'ambiance est belle, magnifique. La Corée est moyenne, encore. Alors pourquoi pas aller défendre le titre justement l'année prochaine. Alors, oui. Et avoir un an de plus pour travailler cette Corée. Le premier match, donc ça sera au mois de février, ça va arriver rapidement, hein. Du 2 au 4 février, ça sera à Albertville et ça sera contre les Pays-Bas. Allez, il va falloir y aller les amis, chercher la Coupe Davis que l'on est en train, vous voyez là-bas, sous ce halo vert d'installer. Vous savez qu'en plus le partenaire de la Coupe Davis a décidé, si la France gagnait ce saladier, donc maintenant c'est fait, il va falloir tenir sa parole, mais ils vont tenir la parole, d'offrir 10 000 licences gratuitement à des enfants de 10 ans pour célébrer voilà, le 10e titre français. Donc s'il y en a plus de 10 000, ben, il y aura un tirage au sort. Vous voyez que pour mettre le nom de tous ceux qui ont été vainqueurs et finalistes de la Coupe Davis, ils sont là. Alors c'est très petit, hein, bien sûr, mais on est obligé de constituer plusieurs étages pour cette belle structure et mettre dessus le saladier d'argent, le célèbre saladier d'argent de Wade Davis, qui eh bien, a eu cette excellente idée en 1900 de créer un challenge tout d'abord entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, et puis ça s'est ouvert à l'Europe en 1904 justement, où ces deux pays-là, la Belgique et la France, participaient pour la première fois. Et ce trophée qui servait plutôt à servir du punch, eh bien, est devenu le symbole de la plus belle compétition par équipe de tennis, avec, faut-il le rappeler, les États-Unis qui l'ont remporté 32 fois, l'Australie 28, le Royaume-Uni donc 10 fois, et la France maintenant 10 fois, qui est troisième ex-aequo avec nos amis britanniques, et la Suède ensuite avec 7 victoires et l'Espagne avec 5 victoires. 15 pays ont remporté le titre, et la France donc se classe maintenant de façon très marquée en haut des pays qui ont remporté le plus souvent ce titre, avec des finales aussi perdues, 8 au total pour nos équipes. Là on est en train d'expliquer la procédure aux joueurs. Je ne sais pas s'ils vont être très attentifs, enfin bon, on verra bien. Ils vont suivre le mouvement, et le noir est créé dans la salle. Il y a cette lumière bien sûr sur le trophée.
Et des trophées comme ça qui marquent l'histoire. Hein. Les plus anciens, c'est l'Open British de golf et aussi la Coupe de l'America. Et parmi donc les plus anciens, la Coupe Davis que vous voyez là, que vous admirez et qui fait rêver tous les joueurs de tennis. Vous l'avez remporté en tant que joueur. On a vu tout à l'heure la balle de match de Nicolas Escudé. Et au moment de soulever ce trophée avec vous, tous vos copains, Arnaud, vous étiez, j'imagine, très ému avec la médaille autour du cou aussi. Il y a une médaille souvenir. Oui, une médaille qui est très sympa d'ailleurs. Alors les joueurs gardent un souvenir tout de même aussi, hein, parce qu'on ne garde pas le saladier évidemment. Ben, on a tous un petit saladier en fait. Une petite réplique. réplique. Saladier. Alors, une réplique est plus ou moins grande en fonction de si c'est victoire ou si c'est finale. Ah, voilà. J'en ai une un peu plus grande et j'en ai des petites aussi. Mais que j'aime bien également. Ben, j'espère. Des aventures humaines ces années-là. Voilà les coulisses donc de ce stade Pierre-Mauroy où les deux équipes se préparent pour ce qui est la dernière marche de ce week-end de tennis, la remise du trophée avec présent sur le podium monsieur David Hegerty, le président américain de la Fédération internationale de tennis. On parlait du nombre de victoires des Américains, ça fait un petit moment quand même que ça leur est pas arrivé, hein, depuis 2007, depuis 10 ans. Et les Français donc qui remportent 16 ans après la Coupe Davis, mais ça faisait 26 ans que les Français n'avaient pas gagné en France. Oui. C'était à Lyon. Beaucoup de décimats en ce moment. Hein. Oh là là, on parlait pas. Raphaël Nadal l'année dernière, Teddy Riner, le Real de... Cette année, Raphaël Nadal. Raphaël Nadal cette année. Le juge arbitre de cette rencontre, quelqu'un que vous connaissez bien également, qu'on voit souvent, monsieur Wayne McEwen, l'Australien. Et on récompense le corps arbitral avec bien sûr James Koetavong, Eva Sderaki, puis ce monsieur que vous voyez passer là, c'était l'arbitre vidéo Phil Evans, qui est un Britannique et qui s'occupe donc du Hawkeye. On appelle les deux présidents, monsieur André Stein, le président de la fédération belge, et bien sûr Bernard Guiccelli, le président de la fédération française de tennis, qui ne pouvait pas fêter plus dignement son arrivée à la présidence avec les 10 ans, enfin la 10e victoire de Raphaël Nadal à Roland-Garros. Et là, voilà, ce titre pour la fédération française de tennis aussi. Parce que les joueurs l'ont dit, vous l'avez dit, on va le répéter, c'est aussi un travail de très longue haleine et une tradition de la Coupe Davis dans le tennis français. Et justement, je voudrais avoir une petite pensée pour la famille de Borotra, parce que Jean Borotra faisait partie des mousquetaires à l'origine et de la coupe de ses victoires en Coupe Davis et également du stade de Roland-Garros. Et Janine, son épouse, est décédée hier d'une crise cardiaque. On voulait la saluer et saluer la mémoire de ceux qui avaient lancé cette formidable histoire pour nos couleurs. Voici cette équipe belge qui a été vraiment adorable et formidable dans l'attitude, avec un joueur qu'on reverra au tout premier plan dans les tournois du Grand Chelem. C'est ce qui lui manque maintenant un peu à David, c'est d'aller chercher des grandes victoires dans les tournois du Grand Chelem, et vraisemblablement ça arrivera. Et cette équipe qui a eu le mérite d'être en 3 ans 2 fois en finale et qui a enflammé son public et qui a joué son rôle à fond, qui a essayé, mais ça n'a pas été possible. Pas le même réservoir de joueurs de tennis entre la Belgique et la France également. Et cette ovation du public, tout le public, pas que le public belge, est très sympa pour une équipe qui mérite vraiment ces applaudissements et ce respect. Ils peuvent être fiers de leur équipe. Ils ont montré beaucoup de choses au-delà des qualités tennistiques de leurs joueurs, de la solidarité, du courage, les joueurs belges. Et puis une vraie passion également pour cette compétition au fil des années. Ah là, ça boue, hein, le bleu, blanc, rouge, là, je peux vous dire. Ce soir, ça va être chaud dans les rues de Lille. Voilà la médaille qu'on n'aime pas avoir finalement, mais qu'on a quand même, avec cette réplique dont on parlait tout à l'heure. Vous les avez mises où, vos répliques dans votre maison? J'ai une petite armoire où j'ai pas énormément de trophées, mais voilà, ceux-ci font partie de ceux qui comptent vraiment.
même les finales. Voilà tous les joueurs belges qui vont chercher ce plus petit trophée des finalistes. Belle ovation pour Steve Darcy, le pauvre, hein, ça ne doit pas être facile. Hein. Il a vite compris que après le début du deuxième set, il n'y avait plus rien à faire. Mais bon, il a essayé malgré tout, c'était pas possible. Et l'ovation aussi pour David Goffin, qui a été exceptionnel. Mais ça n'a pas suffi. Il y a des nations qui peuvent remporter une Coupe Davis comme la Serbie avec Djoko, comme la Grande-Bretagne avec Murray. Mais ils ont eu la capacité, certains de ces grands joueurs, de jouer aussi le double. Et là, ça n'a pas été possible. Et finalement, la logique, comme on l'évoquait tout à l'heure, a été respectée. Et la France avait plus d'atouts et de réservoirs. Alors l'ovation maintenant pour l'équipe de France, attendue par les 25 700 spectateurs présents ici. On voit à droite Stéphane Brun qui nous aide beaucoup pour mettre en place les interviews avec les joueurs. Fabuleux Stéphane. Fabuleux. Et puis bien sûr Yannick qui va partager sa joie parce qu'il y a plein de copains, plein d'amis, des joueurs et de toute cette équipe de France qui sont au bord avec les compagnes et les épouses qui sont aux anges également. On sait les sacrifices qu'il faut consentir pour tout le monde, pour permettre à ces joueurs de pouvoir s'exprimer le plus possible. Parfois les champions sont très égoïstes, il leur faut des conditions optimum pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et ça arrive même souvent. Et il faut pouvoir le comprendre dans l'entourage et l'accepter. Voilà le fabuleux destin de Yannick Noah qui continue de se vérifier. Il a voulu revenir pour gagner, il gagne. Bravo, bravo aussi donc à ces joueurs qui ont eu parfois des moments difficiles à passer ensemble ou individuellement et qui ont su faire, on va dire, l'union sacrée pour cette compétition et atteindre enfin leur but. Gary Garbert qui peut en profiter, qui a eu là aussi, il a été challengé d'une certaine façon, on l'a coupé de son partenaire habituel, on lui a donné des responsabilités dans une équipe complètement nouvelle en double et il a tenu le choc. Et Yannick, il aura encore un souvenir, je ne sais pas où il met, lui, ses médailles et ses trophées. Et si je peux me permettre aussi, c'est féliciter tous les entraîneurs individuels, tous les staffs de ces joueurs qui sont présents dans les tribunes, mais qu'on ne voit pas aller à l'écran, qui travaillent avec eux toute l'année. C'est aussi grâce à eux que cette Coupe Davis revient en France aujourd'hui. Voilà, Yannick est allé voir le capitaine belge pour comprendre, bien sûr, sa déception. Eh oui, l'ovation du ch'ti de l'homme du Nord qui a amené le point décisif, Lucas Pouille. Et Richie, comme Joe, il l'attendait depuis tellement longtemps, depuis une douzaine d'années, ce sacre. Ils ont gagné des tournois, ils ont gagné des médailles aux Jeux Olympiques en double aussi, mais il leur manquait cette Coupe Davis et ils l'ont. Et Pierre, il est survolté, il fait des bonds dans tous les sens. Une sorte de zébulon de l'équipe de France. Julien aussi, hein, il doit être ému, on sait dans quelles conditions tout ça s'est passé pour lui. Il avait rêvé de la jouer en finale. Ça n'a pas été le cas, mais il est quand même associé à cette victoire. Et c'est beau. Lui qui vit une fin de saison formidable avec ce qui s'est passé à Bercy. Et Jérémy aussi qui a participé face à la Grande-Bretagne à cette campagne. C'est là le réservoir dont on parlait, le réservoir du tennis français, il est là. Gilles Simon aussi, qui faisait partie des Mousquetaires, qui a eu une saison difficile, mais qui a été présent aussi. Qui a toujours été un coéquipier exemplaire. Et on fait un salut aussi à Gaël Monfils, qui n'est pas là, et qui n'a pas pu jouer cette année malheureusement.
Et Nicolas Mahut. Ovationné Nicolas Mahut. Il peut. Il a été d'un soutien exceptionnel aussi pour Pierre-Hugues Herbert. Je me souviendrai de cette image, moi, au moment où Pierre-Hugues a servi pour le match hier. Il est allé voir Nicolas Mahut pour être soutenu, réconforté. Ça l'a bien aidé pour aller remporter son service et le point du double. Et alors là, ils vont la recevoir enfin, parce que la réplique, c'est bien, la médaille, c'est bien, mais ce qui compte, eh bien, c'est le point de la vraie coupe. Regardez, regarde les noms qui sont gravés dessus. Alors attention, le président va le remettre, ce trophée, au capitaine. C'est la France qui remporte cette Coupe Davis 2017. Ah bah là il y a tellement de compétitions qu'on voit plus rien. Il y a du bleu, du blanc et du rouge. Mais bravo les gars, bravo les mecs. Voilà, c'est fait. On a retrouvé la victoire en Coupe Davis, 16 ans d'attente. Et le saladier est de nouveau français. Et ça va booster ce beau sport qui est le tennis. Il y aura des bisous partout, hein, je peux vous dire. Vous savez, en 91, ça a coûté très très cher de rénover la Coupe Davis tellement. Non. Oui, si, parce que ouais. Mais bon, j'espère qu'ils vont faire un peu plus attention. Oui, il y a des bisous partout, des embrassades, il y aura des selfies, j'imagine. Il y aura beaucoup de choses que cette coupe va vivre, mais elle est du côté des joueurs français qui sont allés la chercher.